Une seule et unique blague va totalement détruire un animé. En 2012, l'annonce tant attendue de l'adaptation en animé du light novel populaire Kokoro Connect a ravi les fans. Le studio Silverlink s'est donc mis au travail pour trouver les seiyuu, donc les doubleurs parfaits pour donner vie au personnage. Une audition a été organisée avec soin, suivie d'un événement promotionnel en direct pour révéler les voix choisies pour chaque personnage. Cependant, personne ne pouvait prévoir le désastre qui allait s'abattre sur cet événement. Car les amis, une seule blague de très mauvais goût allait se révéler être le coup de grâce pour l'animé et l'œuvre elle-même. Accrochez-vous car nous allons découvrir ensemble l'histoire controversée de Kokoro Connect. Bon, pour bien comprendre les choses, commençons par parler de Kokoro Connect, un light novel sorti en 2010, écrit par Anda Sadanatsu et illustré par la célèbre Yukiko Horiguchi, et ses travaux sont remarquables et extrêmement célèbres. Elle travaille également dans l'animation sous le pseudo de Shiro Mizakana. Bon, elle a commencé sa carrière avec le studio Kyoto Animation, contribuant au chara-design de séries telles que Keon, Lucky Star, ainsi que travaillant sur Inuyasha. Son petit frère est également illustrateur et derrière le chara-design de Sakura Quest et du célèbre Sword Art Online. Ouais, rien que ça. Revenons un peu à Kokoro Connect qui a été publié le 30 janvier 2010 et compte un total de 11 volumes, donc c'est un light novel. L'histoire a rencontré un grand succès et a gagné en popularité rapidement. Il est à noter que les light novels sont extrêmement populaires au Japon. Et vous le savez, lorsqu'une œuvre gagne en popularité et surtout en chiffres, de nombreuses maisons d'édition ainsi que des studios d'animation s'intéressent de près à l'acquisition bien évidemment des droits pour l'adapter en manga, en drama et bien sûr en animé. Et ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est l'animé et le studio Silverlink est prêt à travailler sur une adaptation de 13 épisodes avant même que cette blague ne se produise. Il avait été décidé qu'il y aurait aussi une saison 2. Le studio a fait appel à Shinya Kawatsura pour la réalisation et à Fumihiko Shimo pour le storyboard. Il est important de noter que ces deux individus sont des monstres dans leur domaine, ayant travaillé dans de nombreux animés à succès, sans vous les citer bien évidemment. Car la liste est interminable. Donc tout est prêt, le projet est en place, l'animé allait sortir en juillet 2012, c'est-à-dire l'été, et tout le monde avait fait son travail et tout semblait bien se passer. Il ne manquait plus que les voix et donc les doubleurs. Un casting serait établi par le studio pour mener ces auditions et c'est là que tout va être chamboulé. Et bon, avant de parler et bien de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de l'histoire de Kokoro Connect, car il mérite quand même. Kokoro Connect suit la vie de 5 lycéens, Taichi, Lori, Himeko, Yoshifumi et Yui, qui sont les seuls membres du club de recherche culturelle des étudiants. Un club qu'ils ont créé après que chacun d'eux n'a pas pu s'intégrer dans l'un des groupes préétablis de leur école. Et du coup, peu de temps après que les personnages soient présentés, ils vont commencer à faire face à un phénomène surnaturel et très étrange, altérant leur sens. Et cela en les faisant sporadiquement entrer dans le corps les uns des autres tout au long de la journée. Alors que ce phénomène surnaturel continue à se produire de manière aléatoire, parmi bien sûr les 5 amis, ils vont commencer à réaliser que ce n'est pas juste pour s'amuser. Maintenant, force est de devenir plus proche que jamais. Et c'est comme ça qu'ils découvrent les secrets cachés et les cicatrices émotionnelles de chacun, ce qui pourrait finir par diviser leur groupe ainsi que leur amitié. Ils commencent à s'ouvrir et à discuter de leurs sentiments et leurs secrets les plus profonds. Kokoro Connect explore toute une gamme de sujets difficiles et émotionnellement impactants. Faut savoir que chacun de ces moments est traité avec délicatesse et sérieux, jamais obscurci par des blagues inappropriées qui pourraient diminuer la gravité des idées discutées. Et c'est vraiment sombre ce qu'on découvre petit à petit. Les personnages restent intéressants tout au long de l'histoire, tandis que les relations qu'ils ont et continuent à développer sont certainement divertissantes à regarder. La série offre un regard introspectif sur ce que signifie être une personne et sur la confiance en soi. Ajoutez à cela une bonne musique et un rythme assez lent, mais je vous assure, c'est un incontournable. Je me souviens à l'époque, j'étais assez intéressé par les animés lycée et tranche de vie et j'avais vraiment adoré Kokoro Connect. C'était vraiment différent et assez rafraîchissant. Et surtout une magnifique narration apportée par son auteur original, Sadanatsu Anda. Et d'ailleurs, il avait remporté un prix, il avait remporté le 11e prix spécial Entre Brain Award ou un truc du genre, dans la catégorie roman, et c'est vraiment dommage de voir qu'avec ce qui va se passer pour l'animé, les gens vont complètement boycotter l'œuvre. Je pense que désormais, on peut enfin parler de ce sombre événement. Revenons en 2012 à cette audition marquante où Mitsukihiro Ichiki était au centre de l'histoire. Ichiki est né en 1982 dans la préfecture de Kagoshima. Et il se lance très jeune dans le doublage, en commençant par des rôles secondaires comme Asuhiro Yoshi dans School Rumble ou encore Yukio Hans dans Bleach.
Malheureusement, ça ne décolle pas assez de rôle principal, malgré son rôle en tant que Aoi Kazuya dans l'anime Freezing qui est le personnage principal, sa carrière reste cantonnée au rôle secondaire sans vraiment décoller. Et en 2012, alors qu'il connaît des difficultés professionnelles et aussi financières, il reçoit une invitation pour ce qu'il pense être une audition pour un rôle principal dans l'adaptation de Kokoro Connect. Il a raconté par la suite dans plusieurs émissions de radio qu'il était vraiment excité à l'idée d'y participer, persuadé que cela lui ouvrirait de grandes portes. Dans ce milieu de doublage au Japon qui est très dur, se faire une place est extrêmement difficile, mais malheureusement il ignorait ce qui l'attendait. Vous voyez, le producteur de l'anime Takahiro Yamanaka, ce producteur a produit des séries telles que Toradora ou plus récemment Mushoku Tensei, avait un plan différent à cette époque. Car en fait, le personnage pour lequel Ishiki avait auditionné n'existait pas et n'a jamais existé. Mais Ishiki ne se doutait de absolument rien et la vérité c'est que l'audition était une farce orchestrée par ce même producteur et employé de King's Records. King Records c'est la maison de production en quelque sorte de Silverlink. Et donc ce producteur va mettre en place une caméra cachée dans la pièce, faisant venir de faux acteurs de doublage également en audition pour le rôle, ainsi que le personnel de la série, c'est-à-dire les vrais doubleurs. Les gars, mais c'est une dinguerie, c'est incroyable. Là, c'est vraiment cruel. En fait, ils ont déjà tout terminé, les voix ont été choisies, tout a été record, mais ils se disent tiens, ramenons un pauvre jeune doubleur en herbe et surtout en difficulté et brisons-lui ses rêves. Alors tout simplement comme ça, très beau projet. Et en plus, Ishiki a vu de faux dialogues et de faux designs de personnages pour son rôle. Et lors de l'audition, on lui a demandé de faire ou bien de dire différentes répliques de différentes manières, jusqu'à l'humilier. Le réalisateur de la série insistant pour qu'il le fasse avec la voix la plus forte possible, qu'il fasse des grimaces, des trucs improbables, bon, comme je l'ai dit, une humiliation totale, et le pauvre, il ne se doutait de rien. Pour lui, c'est normal, c'est un rêve, une opportunité dans sa carrière, bien qu'il va suivre toutes les directives. Et à Skip, ce type de farce est parfois courant à la télévision japonaise et même dans ce milieu. Tout content d'avoir obtenu ce rôle, Ishiki est invité avec le reste du casting pour la présentation des rôles et de l'anime. Cependant, il découvre bientôt que l'événement sera en direct, promouvant la série à venir. Un peu bien sûr comme les films et les acteurs qui font des tournées pour bien évidemment promouvoir le film, et bon voilà, c'est un peu du marketing. Donc là ça sera diffusé sur Ustream et Nico Nico Douga qui est le plus grand site vidéo en ligne au Japon. Bon, c'est un peu similaire à YouTube. Et il ne se doute toujours de rien. Du coup, le jour J de la promotion est arrivé, Ishiki est sur un nuage et fier de faire partie du projet. Pour lui, avoir un rôle principal, c'est une opportunité en or. C'est un énorme tournant dans sa carrière. Ishiki était là, sur scène, à regarder une vidéo embarrassante de son audition, qui n'était même pas une audition. Les autres acteurs présents étaient là pour lui faire croire que tout cela était réel. On lui révèle que son audition était une farce, et ils explosent de rire. Lorsqu'une vidéo montée de son audition avec la narration par Takuma Terashima, qui est l'un des principaux acteurs vocaux de la série, et il a ridiculisé Ishiki en se moquant de son audition, de sa capacité de doublage et de sa carrière d'acteur vocal. Comme ça, gratuitement. On nous montre aussi des vidéos d'Ishiki qui devait jouer à des jeux de punition pour soi-disant promouvoir la série, et ça n'a aucun sens. Un bisoutage forcé et vraiment de mauvais goût. Et l'un de ces jeux de punition impliquait que Ishiki soit électrocuté avec je ne sais pas quoi, encore une fois diffusé en ligne. Et le pauvre, il est en train d'encaisser tout cela, et devant toute une foule. Sans oublier que les acteurs de doublage de la série, en particulier Terashima et Hisako Kanemoto, qui ont ridiculisé Ishiki personnellement et banalisé l'événement par la suite. Et c'est fou quand même. Tout cela devant lui, en train de se foutre de sa gueule, sans aucune compassion ou moralité. Pour eux, c'est normal, ils ont fait une blague et ils ont rigolé. Le problème, c'est que l'événement est retransmis en direct. Et du coup, Ishiki va se mettre à genoux, à terre totalement sous le choc et humilié. C'était cruel. Ils ont humilié Ishiki devant une foule, lui faisant croire depuis des mois qu'il avait obtenu un rôle pour finalement lui dire que tout cela était faux. Juste mettez-vous à sa place. Et le pire dans tout cela, c'est qu'ils lui ont ensuite offert un autre rôle, celui de responsable des relations publiques de l'anime, avec des missions spécifiques pour promouvoir la série. Bien sûr, ils lui ont offert avant de lui avoir révélé tout cela. C'était en quelque sorte un travail en plus pour promouvoir l'anime. En tant que rôle principal dans cet anime, il devait absolument faire tout ce qu'on lui disait et faire toutes les promotions,
car il devait assumer son rôle et c'est comme ça d'après eux. Bon, juste après, croyez-moi, les événements sont passés inaperçus jusqu'à ce qu'un tweet de Kikuchi Hajime, une compositrice et musicienne qui nous a malheureusement quitté assez récemment, soit découvert. Faisant référence à l'incident impliquant Ishiki, le tweet a attiré l'attention des internautes qui ont crié au harcèlement. Du coup, Ishiki va être invité dans une émission de radio de Tomokazu Sugita, qui est un doubleur populaire au Japon, et il va lui raconter l'histoire. Il va lui raconter de A à Z tout ce qui s'est passé pour ce prank en quelque sorte. Et là, vous vous en doutez bien, l'histoire a suscité un énorme intérêt parmi les communautés en ligne. En outre, des recherches approfondies des internautes, bien évidemment, ont révélé qu'Ishiki avait été victime d'un traitement similaire 2 ans auparavant, lors d'un travail sur une autre série animée. Donc cela ne datait pas d'hier, cela a renforcé l'harcèlement prenant Ishiki comme un objet d'amusement et de rigolade dans cette industrie de doublage. Et 2chan ou 2chan ou Futoba Channel, un forum de discussion japonais, composé de nombreux contributeurs anonymes et rationnels, est immédiatement devenu incontrôlable. Voulant faire face et répondre à cette injustice, ils vont commencer à critiquer et harceler le personnel de Kokoro Connect sur Twitter. Et ils vont immédiatement annuler leur précommande de Blu-ray et de DVD bien évidemment. Faut savoir qu'au Japon les ventes de Blu-ray sont extrêmement importantes et c'est comme ça qu'on se retrouve avec seulement 2140 exemplaires vendus de la série. Ce qui veut dire rien du tout en fait. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont vraiment détruire l'anime. Ils ont laissé des centaines d'avis d'une étoile sur Amazon Jap pour bien sûr la page Blu-ray et DVD de la série indiquant leur mécontentement pour l'incident. L'un des membres et porte-parole de la commu dira, bien sûr on se sent juste mal pour l'auteur original en fait. Tout cela a entraîné l'annulation de l'émission de radio pour la promotion de l'anime et des excuses de King Records ainsi que du studio d'animation Silverlink. Mais ça ne va pas s'arrêter là, car les excuses ont été perçues par les fans comme insincères en raison du retard et du temps adopté, les considérant comme une tentative de sauver leur poche. Mais les fans vont pas s'arrêter là, ils veulent vraiment détruire le studio et l'anime. Ils iront jusqu'à traverser les barrières linguistiques et poster l'histoire dans plusieurs sites en la traduisant, forums étrangers, et c'est comme ça que l'histoire a été reprise et discutée dans d'autres communautés, que ce soit Reddit, Twitter, Facebook, des blogs indépendants et d'autres sites. Tout le monde en parlait. Et là, l'histoire va prendre une toute autre tournure, car d'autres fans ont continué à jeter de l'huile sur le feu. Des fans, comme je vous l'avais dit, vont aller un peu plus loin, et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la comédienne Eri Kitamura, une doubleuse qui n'avait vraiment rien à faire là, vu qu'elle ne fait même pas partie du casting de Kokoro Connect. La rumeur disait en fait qu'elle entretenait une relation avec le producteur de la série, Yamanaka. Ce qui a conduit des anonymes débiles à publier en masse des photographies dénudées sur son Twitter, jusqu'à ce qu'elle supprime définitivement son compte. C'est devenu incontrôlable et c'est comme ça que cette mauvaise blague a fini par tuer l'anime. On est en ligne et la situation va dégénérer malheureusement. C'est internet et de nos jours c'est devenu encore pire. Bien sûr il y en a qui défendent la cause et avec un certain intérêt et surtout avec un certain QI et d'autres qui n'ont rien à foutre de la cause mais ils l'utilisent comme moyen pour semer le trouble, la zizanie et surtout harceler des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais à un moment donné, tout va se calmer. Quand Ishiki va écrire un article en public, il dit qu'il a vu l'horreur d'internet et que personnellement, il ne se considère pas comme une victime et qu'il est profondément attristé par les interprétations négatives de la situation. Bon, les gens trouvaient ça assez bizarre et il promet qu'il n'a pas rédigé son article sous pression, mais il y a des doutes selon certains fans. Quoi, on l'a forcé à écrire cet article pour bien évidemment stopper tout cela. Mais au final, toutes les personnes majeures impliquées dans la controverse ont écrit des excuses et des clarifications sur leurs actions. Alors que l'anime Kokoro Connect avait initialement 13 épisodes, il a obtenu 4 épisodes supplémentaires en tant qu'OAV. Ou d'ailleurs, Ishiki va doubler un rôle mineur et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a accepté cette proposition. Et en plus, la saison 2 complètement annulée et ce pour toujours. Et aussi beaucoup de désinformations et de trucs assez sombres quand même. Ce que nous savons, c'est que cette mauvaise blague a eu des répercussions bien au-delà de l'anime lui-même. Bien sûr, une œuvre avec un tel potentiel et une telle popularité qui se fait détruire et qui l'auteur n'avait rien demandé en plus. Tout cela à cause d'une blague stupide faite par des gens quand même qui ont des postes assez importants dans l'industrie de l'anime.
C'est triste surtout pour l'auteur, mais c'est comme ça. Son animé ou son œuvre va être associé à jamais à cette blague. Et pour vous rassurer, Ishiki vit bien aujourd'hui et 3 ans après l'incident, il va trouver l'amour de sa vie, qui est aussi une doubleuse, qui se nomme Nana Inoue. Et il est toujours en activité à pourchasser ses rêves. Il vient de doubler récemment un personnage au nom de Yamato no Kami Yasuda dans un animé de 2024, et désolé si je prononce mal le nom du personnage, qui a pour nom Touken Ranbukai. Il a aussi fait de nombreux rôles et il a fait Harry dans Vinland Saga. Bref, la liste est longue et je vous invite vraiment à aller check et voir un peu son travail. Mais ce qui nous importe, c'est qu'il est heureux aujourd'hui, il est marié et c'est l'essentiel. Il a bien évidemment laissé tout le passé derrière lui et a continué à avancer. Bon les amis, nous sommes à la fin de la vidéo et cette histoire c'est une leçon pour nous tous. Le harcèlement et les blagues publiques et gratuites comme celle-ci sont stupides et cruelles. Et parfois, il vaut mieux ne pas croire tout ce que l'on lit sur internet. Les faits sont souvent difficiles à vérifier et les conséquences peuvent être désastreuses et catastrophiques. Des fois tragiques, menant les gens à ôter leur propre vie. Donc les amis, soutenez-vous et soyez unis. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et ciao.